Bonjour et bienvenue sur Chronique du Yoga Doux. Je suis Yvonne, professeure et ingénieure de yoga spécialisée dans le stress et la sédentarité. 2 fois par mois, je te partage des enseignements de physiologie du stress et du yoga et des outils d'anatomie pour développer ta résilience au stress, retrouver de la mobilité en toute sérénité et sécurité grâce à une pratique de yoga personnalisée sur et hors du tapis. Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série consacré à mon bilan 2023. C'est ma première année complète en tant qu'entrepreneur et je suis très heureuse de partager ce bilan avec toi. Au programme, 3 choses qui ont marché cette année, 3 choses qui n'ont pas marché et comment j'ai rebondi pour y remédier. Avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur le podcast. Toutes les semaines, je découvre de nouvelles personnes de mon entourage qui ont écouté les épisodes, qui les ont appréciés et qui m'encouragent à continuer. Donc vraiment un grand merci. Je suis très reconnaissante pour votre temps, pour vos mots d'encouragement et je continuerai d'enregistrer des épisodes avec grand plaisir en 2024. C'est parti du coup avec 3 choses qui ont marché en 2023. Alors la première chose qui a marché pour moi, c'est de faire confiance et de suivre un programme pour apprendre à développer mon business de yoga en ligne. Alors c'est le programme Yogi Bizline de Cécile Fuselier, Yogi Biz Coaching sur Instagram. Ça a l'air tout simple dit comme ça, mais ça m'a vraiment demandé de me remettre en question, de reconnaître mes limites et d'accepter de demander de l'aide. Parce que j'avais une expérience en marketing stratégique, B2B, donc en stratégie business. Je faisais des études de marché, des business plans, des prévisions financières sur 3 à 5 ans qui vont avec le business plan. Mais je le faisais sur des marchés de niche dans l'industrie. Donc, par exemple, en environnement, sur les procédés industriels. Ce sont des marchés qui sont très, très différents du business de yoga en ligne que je voulais lancer. Et il fallait vraiment que je reconnaisse que je connaissais rien au business en ligne, que je ne connaissais pas du tout le marketing opérationnel. Donc, c'est toute la communication, les stratégies d'emailing, par exemple. Quelles offres préparer et dans quel ordre. Tout ça, ce sont des choses que j'ai apprises grâce au programme. Et du coup, j'ai un contenu qui est beaucoup plus pertinent, qui parle aux gens à qui j'ai envie de parler. Tout est plus clair et plus fluide. On arrive au deuxième point qui est en lien avec le point précédent. C'est que le programme m'a permis de définir et d'affiner ma mission. Et ma mission, c'est d'autonomiser les gens dans leur pratique de yoga. Et pour ça, mon premier pilier, c'est la pratique du yoga pour combattre le stress. Je te parlerai des autres piliers en temps voulu. Là, je vais surtout parler de stress et de stress au travail, parce que c'est ce que je connais le mieux, c'est ce que j'ai vécu pendant plusieurs années. Et plus loin que juste soulager le stress, ce que je trouve intéressant, c'est d'arriver à rebondir quand on est stressé, de ne pas laisser le stress nous submerger et contrôler notre vie, aussi bien dans la vie professionnelle que la vie personnelle, de faire des choix de vie qui ne sont pas guidés par le stress. Par exemple, que si tu choisis de ne pas sortir en semaine, c'est parce que tu as envie de faire quelque chose chez toi, de passer la soirée à lire ou regarder un film à la maison ou une série, recevoir des amis, et que c'est quelque chose d'intentionnel et pas que tu refuses de sortir parce que tu as une présentation client le lendemain et que tu ne penses qu'à ça. Et les outils de yoga permettent, notamment si on les choisit bien, de nous aider à surmonter ce stress, à ne pas se laisser envahir. Ce choix de positionnement, je l'ai beaucoup remis en question au début et c'est vraiment grâce justement à la formation dont je parlais précédemment que j'ai pu prendre confiance dedans. Et je vois maintenant que plus j'en parle et plus les gens sont intéressés par ce que je propose vis-à-vis de ça. Et troisième point de ce qui a marché pour moi cette année, qui est là aussi lié au point précédent, aux 2 points précédents même, c'est le lancement de ma première offre qui s'appelle Stress Relief. C'est une petite offre qui aborde justement la première étape sur le stress, qui est soulager le stress au travail. C'est un petit programme en ligne qui peut être utilisé du coup au bureau, donc vraiment dans la tenue de travail, avec un module assis, un module debout et un module pour la maison.
il va venir cibler les principaux symptômes du stress, les symptômes physiques, mais aussi ce qui se passe dans la tête. Et dedans, on retrouve un mix des différents outils. Donc, il y a les postures de yoga, mais aussi de la méditation guidée et des exercices de respiration. En lançant ce programme, j'avais un objectif qui était modeste parce que c'est proportionnel à mon audience. Donc, j'avais un objectif de 5 ventes. Si j'atteignais 10 ventes, c'était déjà très très bien. Et 15 ventes, ça aurait été exceptionnel. Et j'ai réussi à atteindre mes 10 ventes. C'était le premier programme que je préparais de bout en bout, qui avait vraiment une stratégie cohérente, que j'ai montée moi-même. Et du coup, c'était aussi une preuve que mon positionnement et la communication qui allait avec étaient cohérents et ont été compris de mon audience. On va arriver maintenant à ce qui n'a pas marché cette année. Alors, la première chose qui n'a pas marché, c'est les cours de yoga en soirée. Et je dis que ça n'a pas marché parce que ça n'a pas marché pour moi en fait. C'était des cours que je proposais en semaine, entre 18h30 et 21h. Mais ça faisait du coup que je finissais tard, que je mangeais tard. Et souvent, j'avais même pas envie de me préparer à manger. Et que je me levais tard le lendemain aussi. J'ai quand même énormément de gratitude pour les gens qui ont testé mes cours à cette époque. Mais j'ai compris que c'était pas du tout pour moi, ces cours en soirée. Donc j'ai arrêté. Et j'ai arrêté sans culpabiliser, parce que je recevais de plus en plus de demandes de gens qui étaient intéressés pour prendre des cours avec moi, et ça continue encore aujourd'hui. Ce que je ferai probablement en 2024, c'est que je proposerai des ateliers de yoga en présentiel. Deuxième point, qui est un peu plus anecdotique, c'est de mettre mon business en anglais. Parce que je consomme beaucoup de contenu en anglais, c'est quasi exclusivement en anglais même. J'ai été formée au yoga en anglais, j'écris très souvent en anglais, même quand c'est pour moi, et je pense même en anglais la plupart du temps. Et du coup, pour moi, c'était une évidence de me lancer en anglais. Sauf que mon audience, elle n'était pas aussi anglophone que je le pensais. Et là aussi, il m'a fallu un certain temps pour intégrer ça. Et j'avoue que mon ego en a pris un coup. Je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont partagé leur point de vue à ce sujet et que je m'obstinais à ignorer. C'est pour ça qu'on retrouve encore du contenu en anglais sur mon compte Instagram, mais j'ai switché donc il y a quelques mois en français mon contenu et ma communication. Et les résultats ont été assez rapides, il y a eu plus d'engagement, plus d'interaction, plus d'intérêt de manière générale dans ce que je faisais. Troisième point qui n'a pas marché, c'est le fait de travailler toujours chez moi. Donc j'ai toujours été très pro télétravail. Quand j'étais consultante, j'étais beaucoup plus efficace chez moi qu'au bureau parce que j'avais pas de distraction. Et du coup, j'étais très contente de pouvoir travailler de chez moi tout le temps selon mes termes. Donc aux horaires qui me conviennent, dans la tenue que je veux. Je pouvais commencer quand je veux, travailler en pyjama si j'avais envie, mais j'avais pas pensé aux inconvénients. J'avais plus du tout de collègues. Donc plus personne avec qui prendre des pauses, avec qui déjeuner, avec qui discuter, rire. Et c'est tellement important pour moi de pouvoir rire en journée. Je travaillais uniquement chez moi. Donc j'avais pas de frontière entre le travail et le repos. Ou alors c'était une frontière qui était très très floue. Des fois par exemple, je me remettais à travailler à 22h alors que j'aurais jamais fait ça avant. Ce que j'ai décidé de faire pour remédier à ça, c'est de travailler dans différents lieux. Donc au moins une fois par semaine, je vais travailler dans un café associatif, qui est la maison du zéro déchet dans le 12e. C'est là que je prépare mes posts Instagram, que je travaille sur mon site internet, que je rédige les newsletters ou les épisodes de podcast. Tout mon travail de rédaction, j'arrive à le faire dans cet espace. J'adore le lieu qui est très lumineux, il y a une belle décoration où tout a été récupéré jusqu'au carrelage sur le sol. L'ambiance est très sympa et c'est notamment grâce à la super équipe de bénévoles qui tiennent le lieu. Et plus récemment, j'ai commencé à diversifier même mes lieux de travail. Donc je me retrouve régulièrement dans les espaces coworking d'une salle d'escalade pour changer d'ambiance. Et aussi parce que la maison du zéro déchet est fermée le lundi. Voilà, c'est fini pour cet épisode. En résumé, 2023 m'a appris à ne pas m'entêter, à continuer dans ce qui ne marche pas, à pivoter et surtout à m'écouter. Je pensais avoir le temps de caser ce que je vais cultiver en 2024, mais ce sera pour le prochain épisode en janvier.
Avant de partir, je t'invite à me faire part de la leçon la plus importante que tu as apprise cette année. Quel enseignement tu vas garder avec toi pour l'année prochaine et pour les années à venir. D'ici là, je te souhaite une très belle fin d'année. On se retrouve en 2024.